Je dirais que la première responsabilité est celle certainement d'assurer une perception commune de la menace dans tous les États membres. La deuxième tâche qui m'incombe, et c'est celle qui est la plus officielle, c'est d'assurer une mise en œuvre, je dirais, énergique et dans les temps des différentes stratégies que le Conseil européen a adoptées. Et vous savez que, outre la stratégie globale, le Conseil européen a adopté des stratégies sectorielles sur la radicalisation et le recrutement, sur le financement du terrorisme notamment. Le troisième point, et ceci est un point auquel j'attache beaucoup d'importance, on me demande de contribuer à assurer une meilleure coopération entre les trois institutions principales, 3 des 5, le Parlement, la Commission et le Conseil. Et c'est une responsabilité que je trouve essentielle, non seulement en raison des pouvoirs actuels du Parlement européen, mais surtout de ses pouvoirs futurs. La quatrième fonction consiste à essayer de faire en sorte que les questions de terrorisme soient bien présentes au sommet de l'agenda de la politique étrangère de l'Union. L'Union met en place des nouvelles bases de données, le SIS de la deuxième génération, le Visa Information System, et se pose dans ce cadre un débat qui est un débat sensible, qui est la question de l'accès de la police à un certain nombre de bases de données européennes. Le débat a été assez intense s'agissant de l'accès aux données du VIS, du Visa Information System. Il se reposera, et de manière encore plus sensible, sur la question de l'accès de la police à Eurodac, qui est une base de données d'empreintes digitales destinée à permettre la gestion des demandes d'asile. Vous savez qu'en 2005, le Conseil européen a adopté une stratégie pour lutter contre la radicalisation et le recrutement. Vous m'avez demandé mon appréciation de la mise en œuvre de la stratégie. Je dirais que nous avons certainement plus travaillé dans l'Union européenne au volet répressif, pursue, au volet de protection des frontières, protection des infrastructures critiques, que nous avons travaillé à la question de la prévention et à la question du consequence management. Sur les perspectives, il est clair que le traité de Lisbonne, dans le domaine dont j'ai la charge, va certainement contribuer à augmenter l'efficacité, l'effectivité et la légitimité de l'action de l'Union européenne. Inutile de dire combien la majorité qualifiée et la codécision avec le Parlement européen va nous permettre d'avancer et avec plus d'ambition. Je vois assez bien l'utilité dans l'avenir de développer des espèces de paquets de sécurité avec nos voisins immédiats. Alors qu'aujourd'hui, le commissaire, le vice-président de la Commission, négocie des accords de réadmission en échange de facilitation de visa, alors que, mais nous ne le faisons pas suffisamment, l'Union européenne développe des accords d'entraide judiciaire et devrait pouvoir développer des accords de coopération policière, je pense que nous pourrons, avec les voisins immédiats de l'Union européenne, développer des relations beaucoup plus larges, couvrant à la fois l'immigration, à la fois la coopération policière et la coopération judiciaire, et faire intervenir les outils et les instruments communautaires, l'accès au marché, l'aide au développement et des programmes communautaires.